Depuis un an, seules les promesses du gouvernement sur l'accélération de l'éolien offshore, sur le développement de l'hydrogène vert permettaient à la filière de maintenir un cap. Mais la boussole s'est déréglée depuis la dissolution de l'Assemblée, estime Jules Nyssen, président du syndicat des énergies renouvelables. Ça crée de l'instabilité sur ce cadre général qui va définir la politique énergétique du pays pour les 10 prochaines années. Sans visibilité, le secteur qui affiche une croissance importante, plus 30% par exemple pour le solaire en 2023, pourrait être coupé en plein élan. C'est plusieurs milliards d'euros. Une partie de ces investissements viennent d'investisseurs étrangers. Il y a un risque que ces investissements se détournent si jamais la ligne n'était pas maintenue. En attendant des orientations claires, l'appel d'offres pour l'éolien en mer promis par l'État est par exemple suspendu, le soutien au gaz renouvelable aussi. Tout le secteur est en pause, affirme Marc Lafosse, PDG d'Énergie de Lune, spécialiste de l'énergie marine. Tout est en stand-by. Il y a même des projets qui sont en début de construction qui sont menacés. C'est l'État qui détermine la faisabilité des projets éoliens, solaires ou hydrauliens. En fonction de la nouvelle majorité, le nombre de projets pourrait se réduire drastiquement. Là, on s'interroge aussi sur la stratégie qu'il pourrait y avoir si l'extrême droite était au pouvoir. Les énergies renouvelables ne sont pas les énergies à la mode dans ce parti politique. En matière d'énergie, le RN affirme d'ailleurs vouloir supprimer la filière éolienne et ne se reposer que sur le nucléaire.